Salut les amis, c'est Captain Rémi, je suis à Varsovie. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire la moitié du trajet jusqu'à Moscou. J'ai deux possibilités, c'est soit passer par la Biélorussie ou sinon d'aller vers la Lituanie. Et bien moi, ce que j'ai choisi, c'est la deuxième option parce qu'apparemment, c'est peut-être plus simple. On va voir, le destin, de toute façon, fait bien les choses. Bon, la cinquième journée d'autostop peut commencer. Là, je suis pile sur la voie qui mène vers Białystok, qui devrait ensuite m'amener en Lituanie. J'avoue, il fait pas très beau, je suis hyper fatigué, j'ai pas la pêche. J'espère que ça va bien se passer quand même. Il y a un peu de passage, mais le spot me paraît pas non plus fou. Bon, ça fait 2 heures que j'attends là. Il y a très peu de voitures qui sont arrêtées, rien que pour me demander la direction. C'est assez chiant. Donc là j'ai décidé d'avancer sur 2-3 km le long de la route pour essayer de trouver peut-être un meilleur endroit où les voitures pourront s'arrêter. Mais cette journée est mal partie. Bon, il y a un car qui vient de s'arrêter qui m'a pris, mais le conducteur il n'arrive pas à me dire où est-ce qu'il va. Vraiment je suis complètement perdu et l'important pour moi là c'est d'avancer donc il est 12h45 et j'ai avancé de 5 km. Ouais, j'ai avancé de 5 km depuis ce matin. Ça va être très compliqué. Je suis dubitatif au possible. Je viens de marcher pendant 2 km sur une énorme longue droite. L'objectif c'est d'arriver sur une station-service qui est directement sur l'autoroute. Et c'est que des gens qui sont en train d'aller dans la bonne direction et qui sont à l'arrêt, donc il n'y a plus qu'à demander. Ça sera beaucoup plus simple. Ça me demande pas mal d'efforts pour atteindre ces stations-service. A priori, il y a un petit chemin qui permet d'accéder à l'aire d'autoroute. Hello, I'm trying to go in the direction of Białystok, Kaunas. Yeah, thank you. I'm trying to go in the direction of Białystok. Zambrów. Zambrów. Tak, Zambrów. And Poland? Ja? Ukraine. Ukraine. Zambrów. Tak. Where is it? 600 Personne ne parle anglais Białego et j'ai Stoku. vraiment du mal à comprendre les Polonais. J'ai trouvé un Polonais qui veut bien m'amener jusqu'à Białystok, donc c'est à peu près 200 km de Varsovie, donc c'est extrêmement compliqué de faire de l'autostop même dans les stations-service puisque je ne parle pas un seul mot de polonais et que la plupart des gens ici ne parlent pas du tout anglais. À tous ceux qui se donnent comme excuse la barrière de la langue de dire je parle pas anglais, je parle pas espagnol, etc. C'est juste un frein qui vous empêche d'y aller parce que en fin de compte, la meilleure façon de faire, c'est d'y aller et puis d'essayer. Et là, je parle pas du tout polonais et pourtant je suis en Pologne et j'essaye quand même de discuter. Bah ça y est, je viens d'être déposé par Powell, j'ai fait 200 km aujourd'hui, là il est à peu près 16h et du coup la direction où je vais essayer d'aller c'est la Biélorussie. Ça va être une première pour moi, je pense que beaucoup de gens ne sont jamais allés en Biélorussie parce qu'il faut un visa. Ce sont des démarches qui sont assez longues mais j'ai le visa spécial Coupe du Monde qui permet d'aller en Biélorussie, donc ça va être mon objectif. Est-ce que ce serait pas un temps parfait pour faire de l'autostop? Je crois que oui. Bon, le point positif c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. On m'a dit qu'il y avait un rond-point un peu plus loin, donc je vais essayer de là-bas vu que les voitures vont ralentir. Powodzenia, Powodzenia, kapitanie. Easy
Ils étaient vraiment adorables. Donc là, je suis plus qu'à 10 km de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Et on va aller demander tout de suite au camion. Je suis sur une énorme aire de parking avec plein de camions, mais malheureusement, ils vont tous aller se coucher. Donc là, je vais retourner sur la route. Je pense que ça sera plus simple parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de passages. Ah. Ça fait une demi-heure qu'on est à l'arrêt et Michael essaye de m'expliquer un truc, mais je ne comprends rien. Michael finit par sortir un papier pour m'expliquer plus clairement. Et ça y est, j'ai compris, il faut que je descende de son camion afin de passer la frontière biélorusse à pied. Bye. Bon, si j'ai bien compris, il y a 84 camions là qui sont en train de faire la queue pour passer la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ça va prendre plus de 4 heures pour Michael qui était dans le camion, et donc il m'a dit vas-y à pied, t'iras plus vite. Le couple d'avant m'a dit ici on passe pas la frontière à pied. Michael m'a dit mais si, c'est bon, tu peux passer. Là j'y vais à pied, j'espère que ça va bien se passer, et en plus on m'a dit que la frontière biélorusse était assez compliquée, qui contrôlait vachement, et j'espère que mon visa spécial Coupe du Monde va marcher ici. D'ailleurs je l'ai mis autour du cou et j'espère qu'ils vont pas me poser de problème parce que je suis en autostop. Le passage pour la frontière est tellement long pour les camions qu'ils ont même installé des toilettes tous les 200 mètres. C'est pour dire à quel point il y a de l'attente. Bon, c'était prévu, j'ai pas le droit de passer la frontière à pied, donc il faut que je rentre dans une voiture pour passer la frontière. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre des voitures et que quelqu'un accepte, sachant que je parle pas un mot de russe, donc c'est un peu compliqué d'expliquer, mais j'espère que ça va le faire. Là, j'essaye de filmer en cachette parce que le mec est derrière moi et je sens qu'il va pas être content s'il voit que je filme. Voilà. Bon, à la frontière russe, ils rigolent pas, là, ils sont en train de vérifier les sacs, les passeports. Ça fait 1 heure. Ça. Je viens de passer la frontière avec 3 femmes. Elles étaient en stress pendant tout le passage parce qu'elles ne savent pas si elles pouvaient me faire confiance. Elles m'ont pris juste avant de passer. Il y a pas mal de contrôles, notamment pour les visas, mais aussi contrôle du sac. Et au final on est passé, donc dès qu'on est passé, elles étaient vraiment détendues, il y a tous les sourires, tous les visages sont décrispés. Et ce qui est drôle en fait, c'est qu'elles étaient en train de faire passer des vêtements d'un pays à l'autre. Et donc là, la fille, elle s'est déshabillée, elle portait plus de 10 robes. Et donc elles sont toutes fières d'avoir passé la frontière avec moi, le français. Et en plus, elles ont pu passer des vêtements d'un pays à l'autre. Bon bah ça y est, je suis officiellement en Biélorussie. Ça a été plus facile que je pensais, même s'il y a eu pas mal de stress. On a quitté l'Europe, donc ça veut dire que je n'ai pas de connexion internet pour vérifier où dormir, où aller et communiquer avec vous. Mais bon, ça c'est vraiment pas grave. L'important pour moi, c'est de trouver un endroit où dormir et d'être en forme pour demain. Il est 21 h, je suis crevé et je pense que je vais aller dormir juste derrière moi, sous l'arbre là-bas, en espérant qu'il ne pleuve pas.